Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois, c'est Alex. Je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je retourne sur la chaîne, j'avais pas trop le temps ces derniers temps. J'avais beaucoup de taf au boulot et puis aussi je travaille avec ma femme sur la startup qu'elle vient de lancer. D'ailleurs, petit placement de sponsoring. Si vous connaissez quelqu'un qui est enceinte ou qui attend un bébé ou qui vient juste d'avoir un bébé, le concept que ma femme a lancé et dans lequel je l'aide, c'est Dorlotine. Donc c'est des box pour les mamans et les bébés adaptés tout au long de la grossesse. Donc n'hésitez pas, code promo vélo chinois. Je vais lui demander qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dessus, mais peut-être que vous aurez un petit quelque chose si vous l'utilisez. Avant de commencer, je voulais vous rappeler de venir nous rejoindre sur Slack. On a une communauté sympa, on partage des news sur le matos, les news sur les courses, les actus du sport. C'est super sympa, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Vous recevez une invitation et vous pouvez rejoindre ce groupe privé pour échanger avec nous. On enchaîne alors, regardez. J'ai mis à jour un peu ma pain cave, j'ai fait un peu de place, j'ai accroché mon contre-la-montre au plafond d'ailleurs pour gagner un peu de place. Et j'ai fait mon mur de dossard, je suis légitime sportif youtubeur. Bon alors cette vidéo pour faire un petit bilan rapide de ma saison 2019 et enchaîner sur mes objectifs de 2018. Donc grosso modo 2019, j'ai fait un tri longue distance, le tri de Revel. J'ai bien aimé ce tri, c'était mon principal objectif de la saison. En plus du marathon de Montpellier où je voulais battre mon record et j'ai pas réussi. C'était une saison assez classique pour moi, marathon et tri et longue distance. Si je devais retenir quelque chose, c'est surtout j'avais beaucoup pris de plaisir sur les Roll-Taz l'année dernière. J'avais fait le combiné contre la montre et cyclo 80 bornes. Et en fait, tout ça aussi c'est lié à ma première saison entière de travailler avec un capteur de puissance. Donc j'avais lancé une série de vidéos quand j'avais acheté le capteur de puissance pour un peu partager avec vous, expliquer comment on s'entraîne avec et tout ça. Donc c'est un peu en demi-teinte. D'un côté maintenant, je ne me verrai pas m'entraîner sans, parce que c'est vraiment un outil très très pratique pour que ce soit sur home trainer ou sur route ouverte, de calibrer son effort, de savoir si on est dans un bon jour, dans un mauvais jour, dans une bonne période de progression, si on est en forme. Quand je repense maintenant que j'avais préparé un full Ironman sans capteur de puissance, je me dis mais comment j'ai fait quoi? C'est un peu, je me dis si on me l'avait enlevé maintenant, je serais un peu à l'aveugle. Donc ça c'est vraiment ma première saison avec en entier. Donc ça c'est le point positif. J'en tire beaucoup de bénéfices, mais je me dis, je me mets un carton jaune à moi-même, c'est que j'ai tous ces livres, j'ai acheté beaucoup de livres, je lis beaucoup de choses sur l'entraînement avec capteur de puissance, mais je pense que je pourrais l'utiliser et m'entraîner mieux avec, parce que finalement je retombe vite à faire 3 ou 4 séances tout le temps les mêmes. En gros, je pense que je pourrais exploiter mieux cet outil. Ça, c'est mes points forts de 2019. Enchaînons du coup sur 2020. J'ai trois principaux objectifs, disons, trois objectifs où je suis inscrit. Parce que, alors ça, c'est un truc, pour moi, c'est anxiogène de savoir qu'il faut s'inscrire aux épreuves qui sont sympas presque un an à l'avance. Donc souvent, soit je loupe le moment des ouvertures, soit je suis occupé, soit j'ai pas le budget, mais enfin, je vais commencer dans l'ordre de la saison. Donc évidemment, enfin pour ma part c'est une évidence, comme à peu près toutes les saisons depuis 10 ans, je vais faire un marathon. Et bon, l'année dernière j'avais fait Montpellier, alors qu'avant j'avais dit je le ferais plus et qu'il me fallait un meilleur parcours et tout ça. Et finalement j'y suis retourné et j'ai encore pas réussi à améliorer ma marque, même si je m'étais bien placé et je pense que dans l'absolu sur ce parcours ce jour-là c'était une bonne performance. Mais toujours est-il que j'ai fait dans les 2h58 et or mon record personnel c'est maintenant 2h56 et 37 secondes que j'avais fait à Paris en 2018. Et donc cette année, j'ai des amis qui m'ont motivé, qui m'ont demandé si ça me disait de refaire le marathon de Paris. Et là cette fois-ci, je me suis laissé tenter parce que j'avais bien aimé l'ambiance. Bon, le parcours n'est pas pur perf, on peut dire qu'il est plus facile que celui de Montpellier. Donc cette année, le 5 avril, je retourne sur le marathon de Paris. Je crois que j'étais retourné avec le projet 2h45, mais bon, j'avais été trop ambitieux, trop foufou, donc là,
on va se calmer et on va viser descendre sous les 2,55, voilà, entre 2,55 et 2,50, quelque chose comme ça. Je serai déjà bien content et ça sera une belle progression. Si vous me suivez, vous savez que l'année dernière, je me suis fait une réflexion, je me suis remis en question parce que je m'entraîne tout le temps tout seul pour les marathons. En tout cas, c'était le cas jusqu'à présent. Et donc je prends des plans, là souvent je prenais des plans Bruno Heuby, ou alors avant je prenais des plans du site courseapied.net. Tant qu'il y a du volume, je pense que tout peut marcher, mais après justement ce compte rendu de l'année dernière sur le marathon de Montpellier, il y a Romain qui m'a proposé de m'aider dans ma prépa. Et c'est lui qui m'a fait déjà des plans pour quelques courses la saison passée. Et il m'a élaboré un plan pour le marathon de Paris cette année. L'aspect coach, je découvre un peu. C'est quand même bien aussi de pouvoir se décharger un peu, de planifier les séances, de planifier des progressions, de réfléchir et de se laisser porter, comment dire, d'avoir confiance et juste de mettre son maximum pour faire les meilleures séances. Voilà. Donc on va voir comment ça va se dérouler et évidemment j'espère vous faire profiter sur cette chaîne de cette prépa. Alors je l'ai fait, ça fait 3 ans que je le fais, je l'avais fait pour le marathon de Paris. J'avais fait un suivi aussi sur le marathon de Montpellier. Alors je vais continuer peut-être à faire évoluer un peu le format, peut-être sous forme un peu plus podcast, streaming. Alors l'autre course à laquelle je suis inscrite, elle fait partie de celles qui pendant plusieurs années on me disait allez viens inscris-toi, je me disais ah ouais peut-être, je sais pas et tout et quand je me décidais c'était déjà trop tard. Ça s'appelle le défi Monte Cristo, donc c'est une course qui se déroule au large de Marseille et inspirée par le conte Monte Cristo. C'est une course qui se déroule qui a été inventée en 99 je crois. Et donc le but c'est de s'échapper du château d'If et d'aller à Marseille grosso modo. Pour schématiser. Donc on part au large et on rejoint la côte vers Marseille. Et donc moi je suis inscrit sur le format 5 km sans palme. Donc voilà, dimanche 21 juin il me semble. Donc je suis vraiment impatient d'y être. C'est ma première course pure natation. Et j'ai hâte d'y être, ça va vraiment être sympa, je pense. Je sais pas quoi m'attendre au niveau objectif. Bon, comme d'habitude, si je m'engage sur quelque chose, voilà, j'aimerais bien quand même être, je sais pas trop ridicule et dans la première moitié. Mais si j'accomplis ces 5 km, ça sera la plus longue distance que j'aurai fait. Et je sais pas encore si je vais m'entraîner spécifiquement ou si je vais juste y aller sur ma prépa, puisque en fait j'ai entamé depuis déjà la fin de l'année dernière. Je veux reprendre un peu, regagner un peu de natation. Donc, je l'avais fait quand j'avais préparé l'Ironman. Mais là, je me suis reconcentré sur la natation. Je stagne et j'aimerais regagner quelques secondes au 100 mètres, disons. Donc, je réapplique SwimSmooth, la méthode SwimSmooth actuellement. Et voilà, je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine en espérant faire progresser tout ça pour mon objectif principal cette saison. Donc il y avait des rumeurs depuis cet hiver comme quoi la licence Ironman allait arriver en Russie. Je suis de Saint-Pétersbourg, c'est ma ville natale, et ces rumeurs se sont concrétisées j'ai dû pareil me décider assez vite, mais ça fera l'occasion de revenir dans ma ville natale et d'amener toute ma famille voilà, pour visiter la Russie. Et donc je suis inscrit sur l'Ironman 73 Saint-Pétersbourg qui a lieu le 19-20 juillet. Ça sera mon premier 73 licence Ironman et ça sera mon premier tri où je dois voyager pour y aller. Donc cet objectif-là, il va être gros en termes en termes de sport parce que j'aimerais vraiment y aller bien préparé. Voilà, en termes de logistique ça va être vraiment un gros objectif pour moi cette année. Donc voilà, évidemment je pense que je vais faire d'autres courses, mais je ne suis pas encore inscrit, donc certainement début de saison à Carcassonne, parce que c'est un tri vraiment sympa qu'on fait tous les ans. Certainement le Salagou, qui ont remis un triathlon L cette année, je crois que c'est début juin si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, certainement d'autres choses. Le semi des Pyramides en prépa du marathon de Paris, mais qui est un mois avant, donc j'y serai certainement. Donc voilà mes objectifs. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous faites comme course cette année, tri, course, vélo.
D'ailleurs, paradoxalement, pas de course vélo. Donc, même si je me suis régalé l'année dernière à faire la cyclo, les Rolltez, c'était le même week-end que le marathon de Paris, j'étais déjà inscrit. Et donc, cette année, il n'y a pas cette initiative de Team et Rolltez. Mais voilà, je n'exclus pas d'aller sur une cyclo. Dites-moi s'il y a des cyclos qui sont sympas, plutôt dans le sud de la France ou quoi. Voilà, si vous êtes une cyclo et que vous voulez m'inviter, n'hésitez pas aussi. Voilà. Peut-être d'ailleurs, si je m'inscris, ça me déclenchera ce projet que j'ai depuis longtemps, c'est de me remonter un vélo chinois, mais de route, en plus de mon contre-la-montre. Voilà, donc dans le désordre, je vous ai tout dit. Une chose en plus, voilà, moi j'ai tout dit. Donc je vous souhaite à nouveau une bonne année sportive 2020. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Suivez-moi sur Strava. J'ai beaucoup de monde qui me parle sur Strava. On échange beaucoup parce que finalement c'est là où je suis le plus. Je suis sur Strava, sur Instagram. Retrouvez les liens dans la description. Et abonnez-vous à la chaîne. En attendant, faites du sport et préparez bien la saison 2020. Ciao!